Ce genre de projet comme le projet Florian, il appartient à un autre temps. C'est celui de la démesure, de la destruction de la nature et du déséquilibre social. C'est un projet que nous jugeons obsolète et prédateur. Mais grâce aux mobilisations du collectif et au soutien massif des citoyens et des associations, on a réussi à faire bouger les lignes. On a été reçus par le préfet des Hautes-Pyrénées, par la présidente de la région, mais leurs réponses à nos interrogations ne sont pas assez tranchées pour nous. Certes, nous avons obtenu un moratoire sur le projet Florian, mais seulement jusqu'à la fin d'une étude concertation à laquelle on nous propose de participer. Mais nous restons très peu informés sur le contenu de cette étude concertation et sur les conditions de son avancement. Pour nous, ce moratoire n'est qu'une étape qui doit aboutir au rejet définitif du projet Florian. L'étude concertation ne doit pas être un simulacre de travail en commun, ni un prétexte pour nous faire sagement patienter jusqu'à la fin des élections. Nous ne sommes pas naïfs et nous venons aujourd'hui réaffirmer notre positionnement et remettre un coup de pression. Alors, vous avez compris, c'est chacun son tour, on est trois porte-parole. Je suis minoritaire, donc je me fais tout petit. Voilà. Donc c'était Mathilde, Pascal, et puis Christine continuera. D'abord, on vous remercie, vous êtes plus de 300, avec ce beau temps, en espérant que ça continue. Juste, le maire de Tillous, qui ne peut pas être là pour des raisons perso, sera là plus tard, qui nous a prêté ce terrain et donné les autorisations pour aller en forêt, parce qu'on va dans la forêt communale, nous demande de respecter les gestes, et notamment la question des masques. J'ai dit ça par rapport à la presse aussi, parce que ça va faire un peu bizarre sinon. On sera large dans les bois, loin des uns des autres, mais si vous pouvez faire un effort, ça aide aussi pour nous, pour la continuité. Voilà, juste vous dire que on refuse bien que cette forêt pyrénéenne soit considérée aujourd'hui comme une ressource. Elle est pour nous un naturel commun que nous devons protéger. La forêt n'est pas vouée à être surexploitée, comme, merci Mathilde, comme le demande le ministre de l'Agriculture dans son plan forêt. Elle est un trésor de biodiversité à préserver. Cela ne s'oppose pas au prélèvement raisonné d'arbres pour la construction bois, le mobilier, pour nos usages en Occitanie. La pâte à papier, les exportations massives ne doivent plus régner en maître. Nous refusons le monopole accordé à cette Syrie démesurée. Nous refusons le diktat de la monarchie de Bernard Planot sur ce territoire. Nous refusons de prendre le risque de détruire notre environnement pour 25 emplois dont nous savons peu de choses, sinon qu'ils sont aujourd'hui, ce seront des emplois, des emplois et non pas des métiers. Nous refusons que l'argent public continue de financer des entreprises prédatrices qui s'opposent aux vivants. La crise que nous vivons, cette crise de la pandémie, elle est systémique, elle est bien due au fait que le capitalocène continue à marquer aujourd'hui son territoire et à détruire l'ensemble des milieux. Apprenons des erreurs du passé, rappelons à ces politiques, à ces industriels qu'ils ont trop saccagé au seul profit d'intérêts privés durant les dernières décennies. Nous sommes ici car nous sommes convaincus que la démocratie citoyenne doit prendre le pas sur la démocratie représentative quand celle-ci oublie de nous représenter. Quand les citoyens ne sont plus écoutés, il leur reste l'insurrection qui est légitime. Nous appelons solennellement le préfet des Hautes-Pyrénées et la présidente de la région Occitanie à tenir leurs engagements de concertation en répondant à nos questions, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs mois. Cela leverait immédiatement tout malentendu, notamment sur les élections régionales. Madame la présidente de région doit maintenant donner des signes forts et s'engager sur la voie d'une ambition alternative, comme le demande le collectif et les professionnels du bois, dont nous aurons l'occasion de vous parler dans cet atelier tout à l'heure. Bravo! Je voudrais continuer en vous présentant un peu quelques extraits de la pensée de Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Raviver les braises du vivant ».
sur les forêts, et j'espère que nous sommes là, ici, tous ensemble, pour raviver les braises du vivant. Parce que TPMF, Touche pas à ma forêt, ce collectif, c'est un levier. Un levier, c'est un outil que les primates ont inventé, un mécanisme qui est apte à faire bouger les montagnes. Et TPMF, justement, me semble être un levier pour sortir, par exemple, du dualisme stérile, exploitation, protection. Ce dualisme qui fait comme si ces deux usages de la terre étaient exclusifs et irréconciliables, comme si ce qui était bon pour l'un était mauvais pour l'autre. On peut plutôt penser que ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre, et que ces deux usages de la terre peuvent se soutenir mutuellement, et qu'ils ne sont pas ennemis, bien au contraire. Justement, à TPMF, j'ai ressenti que c'était le lieu de ce dépassement, qu'ils cherchent et tentent d'inventer ce dépassement, que pour le collectif, il est non seulement possible, mais nécessaire de protéger et d'exploiter, ou tout en exploitant. En fait, il ne s'agit pas là de faire une synthèse pacificatrice, un peu bisounours entre ces deux positions, mais évidemment d'identifier qu'en fait on a un ennemi commun, les acteurs dominants de la gestion forestière. Parce que ce sont eux qui, la plupart du temps, en sous-main, nous divisent et nous mettent en conflit. Donc le nom de notre collectif, il devrait sans doute évoluer, parce qu'il est incomplet, je trouve. Le collectif, il ne souhaite pas que rien ne touche la forêt, mais il travaille à repousser avec fermeté, détermination, la grosse patte griffue des logiques insoutenables de rendement qui cherchent à s'emparer d'elle. Donc dans ce sens, Touche pas à ma forêt est un levier d'action écologique. Il se donne à résoudre un problème précis et réel par une solution locale, mais qui est bien sûr articulable à un projet de société global et désirable. Ensemble, en fait, on soulève le monde pour le remettre sur son axe. Donc au sein de TPMF, on travaille à dessiner par des propositions concrètes une ambition alternative qui permettent de trouver l'équilibre entre prélèvement et protection de la biodiversité. Et vous êtes tous bienvenus pour vous joindre à nous, on a besoin de vous. Et chaque mois, on prévoit, et j'ai pas fini, de vous proposer donc une sortie, un rendez-vous, jusqu'au week-end des 29 et 30 mai où nous organiserons un grand festival de la forêt. Merci beaucoup!